Ici vivent des travailleurs, anciens kolkhosiens avec des kolkhosiennes, des médecins, des avocats, des hommes d'affaires. Il y en a 3, non, même 4. Et nous, les artistes, exilés ici, nous habitons là. Là et là, il y a des maisons de fous. Avant, c'était un quartier où on casait les fous de Moscou. Ici, il y avait un joli ruisseau, cela s'appelait Suzina. Ce quartier est resté bien soviétique. Ici, il ne s'ouvre pas de nouveaux magasins. Ici, l'administration est soviétique, elle est totalitaire. Ils virent tout le monde d'ici. Ils ont déjà envoyé promener les Arméniens, les Géorgiens, les Tchétchènes. Tout est comme à l'époque ancienne. Ce style, nous pouvons l'appeler empiro-totalitaro-schizophrénique, parce qu'il se compose d'éléments suivants. Les bottes de 1914, officiers russes. Ça, c'est l'Allemagne, le pantalon, Deuxième Guerre mondiale. La tunique, la Chine, les années 60-70, et une légère perturbation, Elvis Presley. Et mes affaires préférées, entre guillemets, des costumes de toutes les élites, les proxénètes et les ouvriers des usines de Milan. Ceruti, Trussardi, Zegna. Ce sont des costumes de proxénètes. Dans la société totalitaire, les gens n'étaient pas occupés. Ils étaient tout simplement perdus. Ils naissaient et déjà mouraient. À 20 ans, ils comprenaient déjà que c'était tout, que c'était fini. Ils avaient sur la tête déjà le couvercle de la tombe. Ils allaient dans la rue avec des visages gris, des costumes gris, tout était gris, tout était mort, cadavérique. D'ailleurs, il y avait un mouvement qui s'appelait le nécroréalisme ici, en rapport avec cette pourriture durant la vie. Tout jeune, tout fort, et déjà des cadavres. C'est dans cet état que les gens vivent, comme des otages, ils n'y peuvent rien. Par exemple, ils ne savent même pas voler, ils sont honnêtes. Ils savent que voler, c'est un truc difficile, il faut de l'exercice. Cette société est tout simplement insupportable. Je me sens comme toujours étranger, comme souvent les étrangers se sentaient ici, tombés de la planète Mars. Il n'y a rien de rigolo. La situation est tragique.